fois que je recommence ma vidéo parce que tourner un dimanche, c'est compliqué. Mais bon, je vais y arriver. Inutile de vous dire pourquoi c'est compliqué. Pour cette vidéo, j'ai décidé de remettre le petit bonnet à mon micro pour voir ce que ça donne, car j'ai trouvé souvent dans mes vidéos qu'on entendait beaucoup les quand je parle. Donc je me suis dit pourquoi pas voir ce que ça donne avec le petit bonnet. Aussi, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup et merci aussi aux fidèles qui regardent mes vidéos et qui sont toujours là. Alors, du fond du cœur, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te laisse t'installer confortablement, détendre tes épaules, ta nuque, tes poignets, tes doigts, ton visage. Mets-toi à l'aise et suis-moi au pays du soleil levant, le Japon. Alors, c'est parti. Focus sur 10 coutumes ancestrales et usages ancrés dans la vie des Japonais à connaître pour mieux cerner l'identité nippone, empreinte de pudeur et de modestie, et ne pas vous retrouver lost in translation. Autant de croyances et habitudes singulières qui ont inspiré Mark Hillman pour son ouvrage 400 us et coutumes étonnants et inspirants, paru aux éditions de l'Opportun. Adoptez les codes du pays et ne sifflez pas le soir, cela attire les serpents selon une vieille superstition. Premier, salutations. Pudiques, les Japonais évitent les contacts physiques. Pour dire bonjour, oubliez la poignée de main ou la bise et optez pour une légère et rapide inclinaison de la tête, accompagnée de la formule Hajime Mashite. Hajime Mashite. Enchanté de vous rencontrer. Dans le monde des affaires, le rituel est plus codifié, enseigné dans des écoles de maintien. Le salut part de la taille, le dos droit, les mains le long du corps pour les hommes et sur les genoux pour les femmes. Et l'inclinaison varie de 15
comme dans les taxis, laisser un pourboire ne fait pas partie de la mentalité collective. C'est même incorrect, considéré comme un signe de charité. Le serveur peut vous suivre dans la rue pour vous rendre une pièce que vous auriez laissée en pourboire. À noter, c'est la personne la plus âgée qui est censée régler l'addition au restaurant. 3. Demain, sinon rien. Pour offrir un cadeau, obligatoire si vous vous rendez chez quelqu'un pour remercier votre hôte, comme pour distribuer une carte de visite, les Japonais prennent soin de tendre l'objet avec les deux mains. Faites de même si vous sollicitez quelqu'un pour vous photographier. Tendre votre appareil d'une main reviendrait quasiment à le jeter au visage de la personne que vous sollicitez. 4. À gorge déployée. Au Japon, les manifestations d'hilarité ne sont pas forcément un signe de bienveillance et peuvent au contraire être assimilées à de la tromperie ou de la corruption. 5e. 5, 3, 2, 1. La culture japonaise est marquée par la tétraphobie, l'aversion pour le chiffre 4, qui est réputé porter malheur. Le mot japonais est ji, qui a la même phonétique que celui désignant la mort. Ainsi, les places de parking passent de 3 à 5 et il n'y a pas de bouton dans les ascenseurs pour le 4e étage, rebaptisé 3B. Et l'expression « un de ces 4 » serait complètement inappropriée. A l'inverse, les chiffres impairs 3, 5, 7 et 9 sont considérés comme porte-bonheur au Japon. 6. Sushi time. Les Japonais ont pour habitude de dire Itadakimasu en joignant les mains devant eux avant d'entamer leur plat. Et la façon de tenir les baguettes reflète l'éducation reçue. L'art des baguettes veut de ne pas les croiser, de ne pas les pointer en direction de quelqu'un ou de quelque chose, ne pas les planter dans son bol de riz. Pour montrer votre confiance au chef, il faut manger les plats dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, sans les mélanger. Mais pas de problème si vous faites du bruit en aspirant vos nouilles ramen. C'est une preuve que vous appréciez. 7. L'art de la politesse. Modestie, ponctualité, politesse et propreté. Tels sont les piliers de la nation japonaise. Ici, les règles de bienséance dans les lieux publics sont une affaire sérieuse. Il est impoli de parler trop fort, parler au téléphone, dans le train ou le bus, de se moucher ostentatoirement, de manger dans la rue ou dans le train. Et il est coutumier de suivre les files d'attente de manière ordonnée et de veiller à attendre que tout le monde soit descendu pour monter dans les transports en commun. Une simple vision du civisme. 8. Se déchausser, une marque de respect. Dans la grande majorité des ryokan, restaurants traditionnels, temples, onsen's et pièces recouvertes d'un tatami, le voyageur doit ôter ses chaussures avant d'entrer. Une question de respect et de propreté. 9. L'art des ablutions. À l'entrée des temples, une fontaine permet de se purifier. Il faut prendre
la louche réservée à cet effet. Laver sa main droite, puis la gauche, et finir en se rinçant la bouche. 10. La nudité, la normalité dans un non-sang. La culture du pain est ancestrale au Japon. Dans un non-sang, source d'eau chaude aux vertus médicinales et ressourçantes, il faut être intégralement nu. Les hommes et les femmes ont des bains séparés, sauf si vous louez un bain privé, et les tatouages sont souvent interdits. D'autres traditions et coutumes du Japon. Religion et croyances. Des croyances non exclusives. Les habitants de l'archipel ne sont pas de fervents adeptes attachés à un dogme, à un livre saint ou à un dieu unique. Au cours de sa vie, un Japonais peut avoir son baptême dans un sanctuaire shinto, la bénédiction de son mariage dans une église chrétienne et ses funérailles dans un temple bouddhiste. Laïque, le pays compte quelques 225 000 organisations religieuses, dont 89 000 shintoïstes, 87 000 bouddhistes, 9 000 chrétiennes et 40 000 autres. Être à la fois bouddhiste et shintoïste au Japon, 95% de la population religieuse, c'est aussi une bonne manière d'augmenter ses chances de succès pour atteindre le paradis. Dans les maisons, on voit souvent dans une pièce un hôtel bouddhique et dans une autre un sanctuaire shinto. La tradition religieuse nippone a donné le jour à un bricolage très souple entre les pratiques shinto et bouddhiques, auxquelles se mêlent des croyances populaires teintées de taoïsme et de confucianisme. Shinto ou la voie des dieux. Le Shinto ou voie des kami est la plus ancienne religion au Japon. Religion animiste et panthéiste, le Shinto vénère les kami, esprits supérieurs ou forces vitales. Ces derniers sont une myriade de divinités présentes dans tous les aspects de la vie, qui se manifestent sous différentes formes. Kami de la nature, des clans guerriers, ils sont souvent représentés par des symboles. Le sanctuaire, souvent bâti sur un site naturel exceptionnel, comporte un torii, portique sacré, qui en marque l'entrée. Les fidèles, après s'être purifiés les mains et la bouche à l'aide d'une louche, tentent d'attirer l'attention des kami en faisant sonner une cloche ou en frappant 2 fois dans leurs mains avant de prier. Au pilier du sanctuaire, les plus superstitieux accrochent des ex-voto. On implore les kami en particulier pour tout ce qui touche à la fécondité. Bouddhisme Mahayana ou grand véhicule. Le sage, selon la doctrine bouddhique par laquelle la douleur, universellement répandue, tire son origine du désir et de l'ignorance, peut, par l'ascèse et la méditation, parvenir à l'éveil et se libérer du cycle des réincarnations pour devenir Bouddha. Le bouddhisme Mahayana insiste sur l'importance des bodhisattva en japonais, ces êtres sur la voie de l'éveil qui renoncent au nirvana pour se consacrer au salut de l'humanité tout entière.
anciennes croyances shinto, au point que les kami ont été réinterprétés comme des incarnations des Bouddhas et des Bodhisattvas. Le zen ou l'ici et maintenant. Le zen venu de Chine affirme au contraire la possibilité d'atteindre l'éveil par soi-même, ici et maintenant. Taoïsme et confucianisme. On retrouve l'influence notable du taoïsme chinois sur la culture japonaise à travers l'astronomie, la divination et la prédiction de l'avenir. La théorie du yin et du yang, de même, est à l'origine de nombreuses croyances concernant les tabous, l'observance des jours fastes et néfastes pour les cérémonies, etc. Le confucianisme, qui a joué avec le zen un rôle majeur dans l'élaboration du code des samouraïs, a également contribué à mettre en place une morale politique fondée sur l'harmonie sociale, les vertus d'obéissance et de loyauté, et est venu renforcer le culte des ancêtres et celui de l'empereur. Les nouvelles religions. Les nouvelles religions sont issues du bouddhisme et du shinto, souvent dirigées par des leaders charismatiques. Elles promettent des bienfaits rapides, voire l'avènement du paradis sur terre. L'une des plus florissantes des religions nouvellement surgies, qui ont connu leur essor après la Seconde Guerre mondiale, est la Soka Gakkai, la Société pour la création des valeurs, qui présente ses idéaux comme ceux de l'intérêt général et se veut une organisation laïque de fidèles affiliés à une branche mineure du courant bouddhiste. Savoir-vivre et coutumes. La politesse. Au Japon, le nom de famille précède le nom. Généralement, on s'adresse aux Japonais par leur nom de famille. L'usage du prénom est réservé aux enfants ou aux amis. Un mot supplémentaire comme sensei ou san peut être ajouté à la fin d'un nom pour indiquer le rang ou l'emploi de la personne. Ne jamais embrasser un japonais ou une japonaise en public, même si l'occidentalisation du pays progresse aussi dans ce domaine. On ne se fait pas la bise. Pour se saluer, on ne se serre pas la main non plus, sauf si votre interlocuteur se le propose. On s'incline, les mains croisées pour les femmes, les bras le long du corps pour les hommes. Au moment de la rencontre et avant de partir. Le degré d'inclinaison du dos indique la position élevée ou basse de l'interlocuteur. Entre amis, un simple hochement de la tête suffit. On est respectueux vis-à-vis des autres. Les regards, y compris à la dérobée, sont monnaie courante. Mais regarder dans le blanc des yeux quelqu'un au Japon, c'est le provoquer. Les gestes. Le sourire peut signifier la joie, la colère, le trouble, la gêne ou la contrariété. Dans la conversation, les Japonais hochent la tête en signe d'acquiescement ou de concentration. Pour nous désigner, nous avons l'habitude d'indiquer notre poitrine d'un signe de la main. Les Japonais préfèrent montrer le bout de leur nez avec leur index. Un dos droit est synonyme de bonne éducation, de bon maintien. Les échanges avec autrui. 3 bonjours existent au Japon. Ohayo le matin, konnichiwa l'après-midi et konbanwa la soirée. Un seul au revoir, sayonara. Je savais pas du tout que c'était japonais, sayonara. Il est de coutume de se présenter et avant cela de s'annoncer. Les Japonais savent parfaitement improviser, mais entre copains et copines. Ailleurs, ils prévoient longtemps à l'avance,
ponctualité est une règle au Japon. Généralement, à un rendez-vous, les Japonais arrivent avec quelques minutes d'avance, le temps de préparer la carte de visite. On acquiesce beaucoup lors d'une conversation. C'est parfois un signe d'adhésion, mais beaucoup plus souvent une marque d'intérêt et d'attention pour son interlocuteur. L'hygiène. On ne se parfume pas. On est propre vis-à-vis de soi. Les Japonais se lavent soigneusement. Au Japon, tous les looks sont permis, du moment qu'ils sont propres. Tous les styles se côtoient dans l'archipel, du plus classe au plus gnangnan, en passant par l'outrance, des Shibuya Girls, les fameuses cosplays, ou par le style provoquant. La voie est propre. Depuis quelques années, certains quartiers ont carrément interdit la cigarette en marchant. Les transports, les véhicules roulent à gauche. Le Japon, pays de l'étiquette à distance. Dans la rue et les transports en commun, tout d'abord, calme et propreté et respect sont de mise. Le calme, vous serez surpris. Le pays du soleil levant n'est pas l'enfer de décibels qu'on imagine. Les voitures sont silencieuses, autant qu'un moteur le permet, et à l'exception des très grandes artères, des lieux hyper touristiques et des hauts lieux de la hi-fi, tels que Akihabara à Tokyo, ou encore des assourdissants pachinko, la voie est calme au Japon. Ne pas traverser les rues à tort et à travers. Les Japonais respectent les feux et les signalisations. Au restaurant et à l'hôtel, pas de malentendu. Si vous vous sentez de trop dans un mini-café, restaurant, nulle xénophobie. Dans la majorité des cas, c'est tellement petit que le resto compte avant tout sur la clientèle traditionnelle pour vivre et préserver ses habitudes sociales. Les Japonais peuvent être bruyants, mais chez eux ou entre amis. Dans les restaurants, bars ou autres lieux de sortie, il vous arrivera peut-être de croiser des Japonais rudement éméchés. On se déchausse avant d'entrer chez son hôte ou dans un ryokan. Les chaussures sont laissées à l'entrée, rangées avec la pointe vers l'extérieur. Attention aux chaussettes trouées. Le plus souvent, des chaussons attendront vos petons. On n'entre pas dans une pièce à tatami avec ses chaussons. On les laisse à l'entrée, devant la cloison coulissante. De même, dans les WC, des chaussons en plastique vous éviteront de mouiller ou tout simplement de salir les mules réservées au reste de la maison. On ne plante jamais ses baguettes verticalement dans le riz, sauf lorsque quelqu'un est mort. Je m'attendais pas à ça. Évitez aussi de transmettre de la nourriture de baguette à baguette. Cela fait également référence au rite funéraire bouddhique. On ne manipule pas son riz blanc avec de la sauce soja. Animistes, les Japonais voient chaque chose de la nature comme étant douée d'une âme. Et inonder son riz blanc de sauce correspond à noyer l'âme de tous les petits grains de riz. Visiter un temple, la mort est l'affaire du bouddhisme au Japon. Aussi, dans les temples bouddhiques, soyez dignes et au courant des quelques gestes qui peuvent éviter le ridicule. Si vous achetez un bâtonnet d'encens, ne vous promenez pas avec. Plantez-le dans la grande urne qui est prévue à cet effet. Dans les sanctuaires shinto, idem ou presque. Le shinto s'occupe, lui, de la naissance, de la génération, de la fertilité. Aussi, la propreté, grâce à l'eau, doit être redoublée. C'est pourquoi on se purifie
Les photos en général sont autorisées dans les temples comme dans les sanctuaires, sauf à l'intérieur lors des cérémonies. Et pour finir, tradition, dictature du Jiri ou Giri. Le Giri peut se traduire par obligation ou encore devoir social, est un des principes majeurs dans la société japonaise. Il se base sur l'équilibre entre ce que l'on reçoit des autres et ce que l'on apporte. Lorsque quelqu'un offre un cadeau, le receveur se doit de lui en offrir un en retour. Un cadeau doit se faire en fonction de plusieurs critères tels que le rang social, l'âge, ainsi que la relation que vous entretenez avec le destinataire. Ne jamais arriver les mains vides chez quelqu'un. Entre eux, les Japonais se font beaucoup de cadeaux. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous prévoyez d'aller au Japon, peut-être que ces petites indications vous permettront de vous fondre un peu plus dans la masse et d'être respectueux. Je vous fais de très gros bisous. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi et de tes proches. Et encore un immense merci à tous mes abonnés. Cœur sur vous. Bisous. Ah, je t'ai réussi celui-là.